En attendant l'ouverture du musée de l'Archerie et du Valois, nous avons décidé de vous offrir un petit moment d'évasion et de détente en vous faisant la lecture de contes et de légendes où l'arc et les flèches tiennent une place importante. Installez-vous confortablement, nous allons partir à la rencontre des dieux nordiques. La mort de Balder. De tous les dieux qui vivaient dans l'Asgard, c'est ainsi qu'on appelait le séjour des dieux, Balder était le plus aimé. Il était si beau qu'il rayonnait de lumière, et sa sagesse était telle qu'il suffisait d'entendre ses paroles pour l'aimer. Pourtant, une nuit, il fit un sombre rêve dans lequel il se voyait mort. Il raconta son terrible songe à Odin, son père et le chef des dieux. On ne joue pas avec les mauvais présages, il fallait agir vite. Alors Odin chevaucha jusqu'au royaume des morts pour y interroger une sorcière. Celle-ci refusait de révéler le destin de Balder. « Je ne m'exprime que si j'y suis forcée », répétait-elle. Cependant, sous la pression d'Odin, elle livrait peu à peu ses secrets. « Pourquoi ces préparatifs dans le séjour des morts ? À qui est destiné cet hydromel ?» lui demanda le chef des dieux. « Cet hydromel est destiné à honorer Balder quand il fera son entrée parmi nous, » répondit la sorcière. « Mais assez parlé, maintenant je garde les lèvres closes. »« Continue, sorcière, comment Balder périra-t-il » ? « C'est malgré moi si je te réponds. Balder sera tué par Odur, son propre frère. » Odin s'empressa de retourner auprès de son épouse, Frigg, afin de lui rapporter ses révélations. Alors Frigg, au nom de tous les dieux, fit jurer à tout ce qui existait sur la terre qu'aucun mal ne serait fait à son fils. Elle fit jurer le feu et l'eau, les métaux, les rochers, les arbres, les maladies, les animaux sauvages, les plantes, toutes les choses et tous les êtres vivants. Tous les dieux furent heureux de savoir Balder en sécurité. Tous, excepté Loki, le dieu du feu. Il avait toujours été jaloux des qualités de Balder. Lui, Loki, qu'on appelait le calomniateur des dieux, le père des tromperies, ou encore la honte de tous les dieux et de tous les hommes. En dépit des apparences, Loki était méchant, sans cesse occupé à échafauder des plans pour jouer de mauvais tours. Il chercha sur le champ comment nuire à Balder. Or, les dieux, satisfaits de savoir Balder invulnérable, avaient imaginé un nouveau jeu. Ils entouraient le jeune dieu, qui se tenait au milieu de la place publique de l'Asgard, et s'amusaient à lui lancer des pierres et des flèches, à l'attaquer avec des lances, des épées, des haches. Balder restait indemne et ses compagnons étaient fiers de prouver ainsi son invulnérabilité. Loki avait son idée. Il se déguisa en femme et alla trouver Frigg. D'un air détaché, il lui demanda si elle savait à quel jeu se livraient les dieux. « Ils jouent à tirer sur Balder car ils savent que rien ne peut le blesser. J'en ai reçu le serment de toutes les choses et de tous les êtres, » répondit la déesse. « Vraiment ?» insinua la prétendue femme. « Tous les êtres et toutes les choses ont juré de ne pas le blesser. »« Oui, sauf peut-être cette petite plante qu'on appelle le gui, » ajouta Frigg. « Il m'a semblé si jeune et si inoffensif que je n'ai pas jugé utile d'exiger de lui un serment. » Muni de ce précieux secret, Loki partit à la recherche du gui. Il finit par en trouver dans un petit bois. Il en cueillit soigneusement une branche, en retira une à une les feuilles, puis en effila la pointe pour tailler une flèche. Il rejoignait ensuite le terrain de jeu où les dieux, entourant Balder, riaient et faisaient grand bruit. Il s'approcha de Odur, le frère aveugle de Balder. « Pourquoi ne prends-tu pas part au jeu, toi aussi ?» demanda innocemment Loki. « Tout d'abord parce que je n'y vois pas, » répondit Odur, « et ensuite parce que je n'ai pas d'armes. »« Pourtant, » reprit Loki, « il serait bon que toi aussi tu prouves l'invulnérabilité de ton frère. Tiens, prends cette baguette et lance-la, je vais guider ta main. » Sans méfiance, Odur se prêta à ce qui n'était pour lui qu'un jeu. Transpercé par la flèche, Balder tomba mort sur le coup.
Discrètement, Loki s'en alla satisfait. Un silence glacé envahit la place. Les rires joyeux des dieux s'étaient tus. Odeur demanda en tremblant. « Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence ?» Les dieux, effondrés, ne parvenaient pas à répondre. Enfin, l'un d'eux surmonta sa douleur et demanda à Odeur. « Qui a guidé ta main ?»« C'est Loki !» Les dieux aspiraient à venger Balder. Mais la place qu'ils occupaient était sacrée. Il était défendu d'y verser le sang. Alors Frigg prit-elle la parole. Elle demanda si l'un des jeunes dieux aurait le courage de chevaucher jusqu'au séjour des morts pour demander que Balder soit rendu à la vie. Aussitôt, Hermod, un autre fils d'Odin, enfourcha Sleipnir, le magnifique étalon de son père. Il dut chevaucher 9 jours et 9 nuits avant d'atteindre le royaume de Hel, la déesse des enfers. Pendant ce temps, les dieux préparèrent les funérailles de Balder. Ils construisirent un bûcher sur le navire du défunt qu'ils avaient amené sur le rivage, assez loin à l'intérieur des terres. Lorsqu'ils voulurent le remettre à l'eau, il était devenu si lourd qu'ils ne parvenaient pas à le déplacer. Ils firent donc appel à une sorcière qui lança si violemment le bateau que toute la terre en trembla. Devant ce triste spectacle, Nanna, l'épouse de Balder, eut le cœur brisé et mourut de chagrin. Les dieux placèrent les 2 corps l'un près de l'autre sur le bûcher et les entourèrent de riches présents. Balder emmena aussi avec lui son épée et son cheval. Enfin, quand tout fut prêt, Odin mit le feu au bûcher et le navire embrasé s'éloigna lentement tandis que se lamentaient les dieux, les elfes, les nains et les géants assemblés sur le rivage. Pendant ce temps, loin de là, Hermod chevauchait vers le pays des morts. Il arriva devant le fleuve qui sépare le royaume des morts de celui des vivants. Il le traversa sur un pont d'or qui résonnait sous les sabots de Sleipnir, comme si une armée de défunts l'avait emprunté. Puis, continuant sa chevauchée, il atteignit les hautes grilles du domaine de Hel. Prudemment, il mit pied à terre, resserra la sangle de la selle, puis remonta sur le cheval et l'excita de ses éperons. Alors Sleipnir fit un bond prodigieux et franchit la grille sans même l'effleurer de ses sabots. En pénétrant dans la grande salle du palais de Hel, Hermod aperçut Balder et Nanna sur les sièges d'honneur. Mais il était déjà tard, et l'envoyé des dieux ne voulut pas importuner la déesse des enfers. Dès le lendemain, il se rendit auprès d'elle et lui raconta la grande douleur des dieux. Il la supplia de laisser partir Balder. Si vraiment tous les êtres vivants et toutes les choses le pleurent, alors il pourra retourner parmi les siens. Mais si quelqu'un refuse de le pleurer, alors il restera avec moi éternellement. Hermod partit aussitôt pour apporter aux dieux la décision de Hel. Des messagers furent envoyés sur toute la terre pour demander qu'on pleure Balder. Les dieux avaient retrouvé leur sérénité, car ils savaient combien le plus beau des dieux était aimé. Tous les hommes, tous les animaux, et la terre, et les plantes, et les métaux, tous les êtres et toutes les choses se mirent à pleurer. Toutefois, en revenant vers l'Asgard, les messagers rencontrèrent une géante qui vivait dans une grotte. Ils la prièrent, la supplièrent de pleurer, elle aussi, pour que Balder revoie le monde des vivants. Mais elle refusa et répondit « Vivant ou mort, il ne m'a jamais rendu aucun service. Que Hel le garde pour toujours. » Bien sûr, cette odieuse géante n'était autre que Loki, qui avait changé d'apparence. Ainsi, la sorcière avait dit vrai, et le destin inéluctable s'accomplit.